Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comment vous expliquer un peu le concept? En fait, j'ai plusieurs petites séries comme ça qui traînent dans ma mangatech et que je traîne. Je me mets pas... voilà, j'avoue là-dessus, je procrastine peut-être un petit peu. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour essayer de me motiver un peu et essayer de finir des séries plutôt courtes. Comme ça, je peux vite passer à autre chose et puis ça part, on n'en parle plus. Donc l'idée c'est quoi? Comme je le disais, c'est principalement de lire une petite série de manga, une série plutôt courte. Et comment vous dire? Il fallait bien que je commence par quelque part. Je savais pas par quoi commencer et puis je me suis dit bah tiens, je vais me laisser tenter par ça. En plus de ça, c'est un mangaka que j'adore puisqu'il a fait un de mes meilleurs mangas avec lequel j'ai grandi. Il s'agit bien sûr de Naruto avec son créateur Kishimoto. Et ben vous saurez également que à la fin de Naruto, il a réalisé un petit manga qui n'a pas très bien marché. Il s'agit de Samurai 8 ou Samurai 8, je sais pas concrètement comment vous voulez que je le prononce. Moi je dis Samurai 8, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous dites Samurai 8. C'est un manga assez court, il fait 5 tomes. On les voit pas trop là. Si, hop. Attendez, je les mets comme ça. Il fait 5 tomes, donc c'est plutôt court. Il faut savoir que Kishimoto avait quand même prévu de faire une longue série. Et puis, comment vous dire que le manga n'a pas très bien marché. Les avis étaient plutôt différents des uns des autres. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire mon propre avis sur ce manga, savoir si vraiment on est passé à côté de quelque chose ou si, selon moi, il fallait qu'il s'arrête ou pas. Voilà. Vous avez plus ou moins le concept de la vidéo. Donc maintenant que les bases sont posées, c'est parti, let's go. On va commencer avec ce premier tome. Mais avant de vous donner mon avis, je vais tout simplement vous expliquer d'où vient Samurai 8. Donc comme je le disais, Samurai 8 a été réalisé par Masashi Kishimoto, mais également son assistant Akira Okubo. Il faut savoir qu'on est en 2014 et que Naruto Shippuden vient de se terminer. Donc Kishimoto réfléchit déjà plus ou moins à la suite. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les samouraïs et il a bien envie de réaliser une œuvre autour de ça. Donc il va tout doucement commencer à travailler sur le scénario de Samurai 8 et laisser son assistant réaliser les dessins. Le 13 mai 2019, le premier chapitre est édité dans le Weekly Shonen Jump. Puis plus tard, on va enfin découvrir Samurai 8 en France. Après, il faut savoir que l'univers de Samurai 8 est très riche. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à retenir. Et notez bien ça parce que il se peut que je vous en dise un peu plus. En même temps, on est un peu dans une vidéo qui parle de ce manga, donc j'espère bien que je vais vous en dire plus là-dessus, mais ça va être par rapport à mon avis sur ce premier tome. Donc en France, c'est publié bien évidemment par Kana qui a réussi à avoir les droits, c'est même eux qui ont eu les droits pour publier l'univers de Naruto, que ça soit Naruto, Naruto Shippuden ou encore Boruto. Et Samurai 8, ça sera de même, ça sera chez Kana. Mais en fait, je viens de réaliser, je vous ai pas trop parlé de l'histoire de Samurai 8. En ce qui concerne l'histoire, on y suit du coup Hashimaru qui est un jeune garçon plutôt fragile et qui est plus ou moins maintenu en vie par une grosse machine qui prend beaucoup de place dans la maison et il vit seul, reclus avec son père qui est présenté comme un mécanicien. Et du coup, c'est son père qui va l'élever, l'éduquer, lui créer une machine pour lui permettre de rester en vie. Et à côté de ça, Hashimaru va commencer à passer ses journées à jouer aux jeux vidéo et à se prendre la tête souvent même avec son père. En plus de ces deux personnages-là, on a du coup son animal de compagnie, et j'ai plus le nom en tête là à l'heure actuelle, qui va sans cesse lui ramener des choses, des objets, que ce soit des sabres ou autres. Et un jour, il va lui ramener une espèce de grosse boule très bizarre.
Et en fait, on va très vite comprendre que dans cette boule, il y a un chat et qui va lui faire comprendre que le monde des samouraïs, etc., ça existe. Il y a vraiment des samouraïs et que lui, c'en est un. Et du coup, voilà. Bon, maintenant, il est peut-être temps que je vous donne mon avis sur ce premier tome que je viens de terminer. Comment dire j'ai lu ce premier tome, bon, je vais continuer, mais je peux comprendre que les avis divergent, en tout cas par rapport à cette œuvre, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans l'univers que Kishimoto nous propose dans ce manga. Je sais pas, j'ai l'impression que, bon, clairement, on suit le schéma de base de y a un jeune qui débarque, son rêve c'est de devenir le meilleur des samouraïs. Bon, clairement, on voit le schéma, on voit un peu la patte Naruto derrière. Mais il a ce côté là où ça parle beaucoup au final de handicap et tout ça. Et je m'y attendais pas. C'est quelque chose de plutôt positif parce que ça ouvre des possibilités énormes et ça donne une chance à chacun. Et c'est l'aspect positif que j'ai trouvé dans ce manga, c'est que ok, le personnage principal il est malade, il doit faire hyper attention, il est hyper fragile, tout ça, mais du coup le rendre comme ça le héros principal, je trouve l'idée très bonne pour le coup. Maintenant, l'aspect négatif, je trouve que ça fait énormément brouillon parce qu'en un tome, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'informations à digérer qu'à un moment donné, moi, j'ai pas réussi à suivre. J'ai été obligé de revenir un peu en arrière, de relire un peu, et à partir de ce moment-là, on peut se dire que c'est un petit problème. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup trop pour un premier tome. Après, je comprends, c'est un manga qui a été fait en 5 tomes, donc il a fallu être assez rapide dans les informations, etc. Mais là, c'est beaucoup. On a un chat qui, en fait, on comprend que c'est un samouraï qui s'est réincarné dans un espèce de chat. En plus de ça, les samouraïs, c'est pas des êtres humains, c'est des cyborgs. Ils ont un sabre normal, enfin un katana normal qu'ils ont tout le temps avec eux, et un katana, en fait, où ils ont un espèce de... Je sais pas comment expliquer en vrai, mais en gros, ouais, il y a beaucoup de choses à retenir et à un moment donné, ça peut nous perdre. Moi, ça m'a perdu personnellement, mais voilà. Le personnage principal, malgré la personne que c'est, etc., j'ai eu du mal à m'accrocher à ce personnage qui a envie de vivre des aventures. On l'a très bien compris et c'est tout à fait normal, mais j'ai du mal à m'attacher à ce personnage. Donc, on verra pour la suite. Après, voilà, ça reste... premier tome, ça met en place. Je pense que le deuxième, il y aura encore une partie où ça va encore mettre en place, etc. Et on finit en fait sur ce premier tome, on nous explique en fait le rôle principal des samouraïs. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que chaque samouraï a une princesse à protéger. Et ça se termine là-dessus. Donc on rencontre vite fait la fameuse princesse que le personnage va devoir protéger. Mais on n'en apprend pas encore beaucoup sur elle, donc à voir pour la suite. Je sais pas trop. Ah, et j'ai oublié de préciser aussi, en fait, il y a 3 choses qui font qu'un samouraï est un samouraï. Le premier, c'est la personne, les cyborgs. Le deuxième, c'est... alors, comment ils appellent ça ? C'est un espèce de familier. Je trouve plus le terme, mais en gros, ils ont un espèce de familier qui les accompagne. Et là, du coup, à la base, il avait un chien qui est en fait un chat et qui va mourir et qui va revenir à encore plus chien, mais ils disent que c'est un chat. Tout ça parce qu'il fait miaou. Je trouve ça très drôle, cela dit, mais voilà. Et du coup, la troisième chose qui fait d'un samouraï un samouraï, c'est une princesse. Sauf que
pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que dans le familier, il y a un morceau du sabre, et à l'intérieur du samouraï, il y a l'âme du samouraï qui peut sortir de lui, genre il se fouille dans le bide comme ça et il sort son âme de samouraï, il le connecte au manche, voilà, du katana, et du coup ça fait un super sabre. Vous voyez, ça fait beaucoup d'éléments quand même en un tome, donc déjà rien que là je me dis on verra ce que donne la suite. Bon, on est dimanche matin, je reprends le boulot demain. Comment vous dire que c'est un peu la déprime, mais ça explique ma tête de ce matin. J'avais pas envie. Franchement, j'ai la flemme de tout. Bref, on n'est pas là pour ça. Je suis là pour vous parler avant tout de Samurai 8. J'ai fini le tome 2. Franchement, je me suis mieux plongé dedans que le tome 1. Il se passe quand même beaucoup plus de choses. Bon, il y a la première partie du tome 2, ça continue de mettre en place un peu l'univers, tout ça, notamment avec les personnages, puisqu'on rencontre enfin Anne, qui est la princesse que Hashimaru... Oui, c'est ça, Hashimaru. J'ai eu un bug. Que Hashimaru va devoir protéger, avec qui il va vraiment créer un lien. Donc forcément, on se doute bien que ces deux personnages-là, au début, c'est une relation un peu compliquée, tout ça, enfin voilà. Hashimaru, il veut avoir un contact avec cette fille-là, essayer d'être gentil avec elle, etc. Et l'autre n'est pas forcément réciproque, donc c'est un peu vraiment les schémas habituels là-dessus. Je trouve que honnêtement, Kishimoto prend pas vraiment de risque d'un point de vue scénario, parce que on retrouve quand même beaucoup de similitudes avec Naruto, et c'est peut-être un peu je sais pas, mais c'est peut-être un peu ce qui a dû manquer à ce manga. Je sais pas, faudra que je verrai bien, de toute façon à la fin je vous ferai un petit bilan de la lecture complète, mais voilà, pour l'instant c'est les questions que je peux avoir par rapport à ça, et voilà. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est toute la seconde partie où on en apprend vraiment un peu plus sur le monde des samouraïs, tout ça, notamment sur le fait que en gros, si j'ai bien compris, il y a plusieurs écoles de samouraïs, etc. Et en fait, il y a une histoire de boîte de Pandore dans cet univers. Dans ce manga, il y a une histoire de boîte de Pandore qui demande juste une chose, c'est d'être ouverte par les méchants en gros. Et pour pouvoir ouvrir cette boîte, il faut acquérir 7 clés. Oui, c'est ça, 7 clés qui sont dispatchées, on ne sait où. Et puis forcément, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Hashimaru en fait est l'une de ces clés, tout simplement. Et forcément, on y retrouve un peu. Il y a encore cette histoire d'être, d'objet ou quoi, qui est à l'intérieur d'un corps qui sommeille en fait. Il y a encore des similitudes en fait avec Naruto, notamment avec les démons en fait, et avec Hashirama, etc. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Là on est vraiment encore dans cette phase d'apprentissage de mes pouvoirs, etc. Mais j'avoue que j'ai encore du mal quand même avec Hashimaru. J'ai beaucoup de mal à voir ce que ça va donner. Par contre, je réfléchissais en fait tout simplement à... Je me dis, mais il y a... L'univers en fait me dit quelque chose. Il y a un mélange de plein de choses. Comme je le disais précédemment, il y a l'histoire des samouraïs, l'histoire avec l'espace, les univers parallèles, etc. Et là, je regardais justement une vidéo de présentation du manga. C'est une vieille vidéo qui date de 2021, pardon. Et il y a différents, je pense, influenceurs, je les connais pas, influenceuses. Et dedans, dans le groupe, il y a Kat and Geek qui présente justement Samurai 8 et qui dit que c'est un mélange entre ce qu'on a l'habitude de voir Naruto, etc. et Dragon Ball. Et c'est vrai en fait.
Je trouve que ça fait un peu futuriste, vous voyez, avec des cyborgs, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, ça me fait beaucoup penser à Dragon Ball. Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce qu'au final, au final, Kishimoto était un grand fan de Dragon Ball, je pense. Je crois qu'il était quand même beaucoup en lien avec Akira Toriyama. C'est possible que ça sent un gros clin d'œil à cet univers-là, mais je trouve que ouais, il y a beaucoup de similitudes par rapport à ça, notamment au fait qu'il y ait des cyborgs. Ça se passe beaucoup dans l'espace. Il y a des combats, franchement. Alors certes, c'est la plupart du temps avec des épées, mais il y a aussi des animaux anthropomorphiques un peu. Enfin, là, le maître de Hashimaru, c'est un chat. On sait que dans les mangas, dans les œuvres en tout cas de Akira Toriyama, il y a beaucoup d'animaux comme ça qui sont un peu sensei, etc. Donc voilà, j'ai trouvé à quoi je pensais en fait en lisant ce manga. Voilà, je vais continuer, je vais lire le tome 3 du coup. Et puis pareil, je vous fais un petit bilan à chaque fois, comme d'habitude quoi. Voilà, on se retrouve tout de suite. Cette vidéo va me rendre fou. Je viens de me rendre compte, ça fait 5 minutes que je parle. 5 minutes que je tourne pas, que j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrement. Putain, je suis dégoûté. Bref, j'ai enchaîné le tome 3 et 4 du coup de Samouraï. Alors du coup, dans le tome 3, on a 2 nouveaux personnages qui s'appellent Katsuga et Ryu. J'ai bien aimé le personnage en soi, même si c'est un personnage qui est censé être amnésique, qui se souvient de rien. Et on a Kotsuga qui va être un peu le fameux personnage qui se fait passer pour le gentil, qui au final est le méchant et qui va redevenir gentil. En fait, Hashimaru va rencontrer ces 2 personnages-là qui vont l'amener sur une autre planète avec son maître et la princesse pour faire un espèce de battle royale et espérer rencontrer le samouraï qui possède une clé. Donc le battle royale va se terminer, Hashimaru va être le vainqueur et il va rencontrer ce samouraï-là qui va avouer qu'en fait c'est tout simplement un méchant et qu'à aucun moment il possède la clé pour ouvrir la boîte de Pandore et que tout ça il l'a fait pour attirer des samouraïs et pouvoir les combattre et espérer tomber sur une clé également. Donc Kotsuga va bien sûr se faire avoir, il va comprendre qu'en fait le samouraï avec qui il est de mèche, il lui a mis à l'envers clairement depuis toutes ces années. Et du coup, forcément, il va prendre le camp de Hashimaru et il va décider de l'aider, etc., etc. C'est le genre de schéma qu'on a l'habitude de voir dans Naruto. Encore une fois, Kishimoto ne s'est pas forcément trop foulé dans l'histoire. Il y a beaucoup de similitudes, notamment sur le maître de Hashimaru qui s'appelle Daruma, qui a en lui une espèce de deuxième partie d'âme d'un autre samouraï qui lui permettent de se transformer en sa forme originelle, donc sa forme de samouraï clairement, et qui ressemble beaucoup à Naruto, je trouve, notamment au niveau de la coupe de cheveux, de la forme du visage, etc. Encore une fois, c'est un manga qui est très riche. Et je pense que c'est ce qui a fait défaut, c'est qu'il y a beaucoup d'informations en très peu de tomes, et je pense que c'est ce qui fait que ça s'essouffle au bout d'un moment. Franchement, il y a certains moments où je comprends pas trop ce qui se passe. Ça va dans tous les sens, il y a beaucoup de choses et ça, on assimile et en fait il y a plein de choses qui passent à la trappe et on se dit en fait ça servait à quoi d'avoir ces infos là, notamment si je prends l'exemple de Anne qui est la princesse de Hashimaru, en vrai elle sert à rien. Dans le tome 4 je crois qu'on la voit au tout début et après on la voit plus. Elle est censée être limite le bras droit, je dirais, du samouraï, vraiment être là pour augmenter, décupler la puissance du samouraï et elle sert à rien. Et je sais qu'en ce moment ça fait un peu polémique parce que Kishimoto a dit lui-même qu'en fait il n'arrivait pas trop à gérer ses personnages féminins. Ça s'était un peu ressenti dans Naruto avec certains personnages, mais là c'est encore plus. Et c'est dommage, franchement c'est dommage parce que c'était assez prometteur, je trouve. Il y avait des bonnes idées et je pense que c'était mal appliqué malheureusement.
Donc je sais pas comment ça va se terminer, mais j'ai peur parce qu'en fait Hashimaru est censé rencontrer 8 samouraïs, etc. pour avoir les clés, etc. Mais on est au tome 4, j'ai pas encore lu le tome 5, et on est encore loin de tout ça, loin de cette finalité-là. Alors certes, hein, on en apprend un peu plus dans les, sur la vie des samouraïs, etc. Notamment que, en fait, Hashimaru comprend que aussi le jeu vidéo auquel il jouait, c'était son maître qui l'avait créé, et d'où certains personnages qui ressemblent à des personnes qu'il rencontre au fil de son aventure. Ça, on comprend un peu. Qu'est-ce qu'il y avait je sais plus comment ça se termine le tome 4. En gros, il y a une espèce de justice galactique, je dirais, un espèce de tribunal qui chope le méchant du Battle Royale et qui lui dit qu'en gros il va être jugé. T'as Kotsuga pardon, qui est à deux doigts de se faire juger aussi parce que bon, du coup il a aidé son maître entre guillemets. Donc en fait on comprend qu'il y a énormément de choses dans cet univers là, encore une fois, mais c'est mal construit, je trouve, et je trouve ça encore une fois dommage, mais bon. Voilà pour les tomes 3 et 4. Je vais enchaîner avec le tome 5. Et puis voilà, je pense pas que la vidéo va sortir aujourd'hui. On est le vendredi 6, je crois, vendredi 5, vendredi 6, je sais plus. Je vais essayer de terminer le montage ce soir parce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui. Je vais essayer de terminer le montage ce soir et peut-être que je la sortirai demain. Donc le samedi suivant. Je vais voir. Peut-être faire comme ça. On verra bien. En attendant, je vais continuer. Je vais terminer avec ce tome 5. Puis je vous ferai un petit bilan global de tout ça. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée de mon avis sur ce manga. Voilà. J'en profite également, si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette petite vidéo aussi. Et bien sûr à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis plus sur Instagram personnellement. Donc n'hésitez pas à venir sur Insta. Voilà, on continue. Ok, j'ai terminé les 5 tomes de Samurai 8. Donc je vais vous faire un petit bilan. Par où commencer? Il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Bon, j'en ai déjà un peu parlé dans les séquences précédentes, vous l'aurez compris. Le manga, il m'a pas convaincu. Je comprends du coup qu'il n'y a pas eu de hype, en tout cas autour de ce manga. Il y a eu pas mal de choses un peu tirées par les cheveux. 5 tomes, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais 5 tomes, c'est court pour le contenu, pour l'univers qu'il y avait dans ce manga. Il y a tellement de choses que ça nous perd. Enfin, moi personnellement, ça m'a perdu. À certains moments, j'ai dû revenir un peu en arrière parce qu'il y avait des choses que j'avais sans doute loupées ou mal comprises. Notamment le fait que en fait le père de Hashimaru, c'est pas vraiment un mécanicien en fait, et ça j'avais complètement zappé quand je suis arrivé au bout du 5e. C'est pas du tout un mécanicien. En réalité, c'est un espèce de chercheur scientifique qui a en fait créé des clés pour ouvrir la boîte de Pandore, et il se trouve que c'est des jumeaux. Ils ressemblent beaucoup à Hashimaru, sauf que eux ont les cheveux noirs. Du coup, il y en a eu 7 pour ouvrir cette boîte, sauf que en fait, en réalité, il y en avait un 8e qui est Hashimaru. Donc ça, on le comprend un peu mieux. Et en fait, ça nous perd parce qu'en fait, ces 7 frères-là, on les voit plus pendant un moment. On les voit pour la première fois dans le 2e tome, au moment où le père de Hashimaru meurt. Et on les revoit à la fin. Et en fait, on sent, mais tellement que ça a été rushé à la fin, on sentait que genre,
on sent clairement que Kishimoto il s'est dit oh, vas-y c'est bon, ça me saoule, je vais arrêter, on va le rusher. Puis ben, tous les trucs qu'il y a à côté, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y aura des explications un peu... Non, en fait, il n'y a pas eu d'explication plus que ça. Enfin, encore une fois, la princesse, elle sert à rien, mis à part à la fin, où vraiment ils créent un peu du lien tous les deux. En fait, ils apprennent vraiment à se connaître dans le 5e tome, genre dans les 3 derniers chapitres, où vraiment chacun, enfin les deux, disent un peu ce qu'ils attendent de l'autre, quoi. Et on en apprend un peu plus sur Anne, la princesse, à ce moment-là. Au début du tome 5, on sent en fait que Hashimaru, ça va devenir le dieu Fudo Mio, qui est un peu le dieu des samouraïs. On le sent arriver. Et comme de par hasard, à la fin, qu'est-ce qui devient Hashimaru? Ben, le dieu Fudo Mio. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça tout le long du manga. Il y a aucun risque de prix de la part de Kishimoto. On sent les choses arriver. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Les samouraïs, au final, enfin, c'est hyper bizarre parce qu'en fait, cette histoire de clés là, en fait, c'est des clés qui ont été créées. Donc, ce n'est pas forcément les originaux, d'après ce que j'ai compris. Et puis ben, à la fin ça se termine, Hashimaru il disparaît, il devient un dieu, donc du coup pourquoi je traînerais encore avec vous. Puis ben, le reste de l'équipe, parce que du coup il s'est créé une petite équipe, partent à la recherche des autres samouraïs. Et c'est tout. Il y a un grand méchant dans le manga qui s'appelle Ada. On le voit pareil, premier tome, on le revoit à la fin. Si, il y a, je crois dans le tome 3 ou 4, on le voit genre sur 2 pages. Mais on n'a pas le temps en fait de s'attacher à ce personnage-là. Enfin, il a aucun charisme du coup, et c'est un peu dommage parce que franchement, c'est quand même assez prometteur. On est beaucoup dans un univers futuriste, etc. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui auraient pu être bien. Clairement, ça aurait pu être bien. Malheureusement, ça n'a pas été. Ça n'a pas été le succès escompté, mais ça se ressent. Donc Samurai 8, est-ce que je recommande? Pas du tout. Franchement, Kishimoto, je suis déçu. Franchement, là-dessus, je suis grave déçu parce que voilà, moi j'ai grandi avec Naruto, j'ai adoré Naruto. Je suis en train de me faire la collection Hokage petit à petit, donc je les relis en même temps. J'apprécie énormément. Mais là, non. Non. Alors, il y a des petites rêves quand même à Naruto, je trouve, qui sont plutôt pas mal. Mais c'est pas... c'est clairement brouillon. Et j'en attendais beaucoup mieux quand on voit ce qu'il a pu faire avec Naruto. Après, je pense qu'il y a cette part-là où il avait envie de passer un peu à autre chose. Chose que je peux comprendre parce qu'il a travaillé sur son manga Naruto pendant plusieurs années. Je pense qu'il avait envie de proposer autre chose. Les gens en attendent encore beaucoup de Naruto, je trouve, aujourd'hui. Et un peu comme certains acteurs qui ont eu du mal à se séparer de leur personnage emblématique aux yeux du public, là, je pense que c'est un peu la même chose. Il a essayé de proposer autre chose. Les gens en attendent encore beaucoup de Naruto et du coup, ça n'a pas marché, quoi. Bon, là, il y a Boruto qui est plus ou moins, enfin, en tout cas, le Two Blue Vortex qui est en train de proposer autre chose, quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ça va marcher autant? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, j'ai encore quelques petites séries qu'il faut que je lise. Par exemple, j'ai quoi? J'ai Stunt, j'ai Watch and Die qui est en 4 tomes que j'ai pas lu encore. J'ai quoi? J'ai Assistante Assassin également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les Guns aussi, les Guns que je n'ai pas terminé. Donc tout simplement, en commentaire, vous allez choisir quelle sera ma prochaine lecture que je ferai en vidéo comme celle-ci. Donc entre Watch and Die, Assistant Assassin, Gun et Stunt. Voilà. Vous choisissez, vous me le dites en commentaire, celui qui aura le plus de commentaires, celui qui aura le plus de likes, je ne sais pas, ça sera la prochaine vidéo. Voilà. Sachant que si c'est Gun, il y a 9 tomes, ça peut prendre du temps, donc la vidéo n'arrivera pas tout de suite. Je veux prendre le temps de bien faire les choses parce que là,
Il y a certains, il y a certaines séquences, ça allait pas du tout, j'ai dû les refaire, notamment l'intro ou autre, j'ai dû refaire plein de séquences comme ça parce que ça avait pas marché, j'ai eu des bugs caméra, j'ai eu des bugs aussi sur le logiciel de montage, donc c'était pas évident. C'est le genre de vidéo qui prend beaucoup de temps malgré tout. On n'a pas l'impression comme ça, mais vraiment ça prend du temps parce que faut penser à filmer, faut penser à faire le montage petit à petit pour essayer de gagner du temps et éviter de tout faire d'un coup, donc c'est pas toujours évident. Dans tous les cas, moi je vous remercie beaucoup et encore une fois, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Et d'ailleurs, Samurai 8, j'en profite, je vais faire une petite review sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là où je suis principalement. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo et bonne semaine à vous et ciao!